Quand les parents disparaissent, ils ne nous laissent que quelques vieilles photos et des questions sans réponse. On grandit sans savoir. J'ai imaginé mes parents ensemble, au temps où ils s'aimaient. J'ai eu envie de revenir à mes premiers amours et à un cinéma de l'intime. Après Sagan, après le film que j'ai fait sur François Sagan, je me suis aperçue que vraiment ça m'avait... je m'étais un peu éloignée de moi-même et je suis revenue à un cinéma plus personnel. Faire le portrait de cette femme-là m'a donné envie de replonger dans l'humain, dans des choses plus intimes. Voilà, donc je me suis amusée à revisiter mes films et puis celui que j'avais pas fait, c'est celui-là. Michel, il y a un type qui a sonné, il me dit qu'il est ton frère. C'est pas possible, il est mort dans les camps. Il arrive de Moscou. Je pensais que t'étais mort. Moi aussi, je pensais que t'étais mort. T'es sûr que c'est ton frère? Je parle de personnages réels, c'est-à-dire que j'ai connus ou que j'ai connus et qui sont mes proches. Et en partant de ces proches, on a des chances de toucher à de la vérité parce qu'on les connaît bien. C'est tout. Et les placer dans une situation au contraire, un contexte historique, c'est-à-dire la petite histoire dans la grande histoire, c'est ça qui m'a intéressée. Il y a des choses vraies, il y a des choses inventées, après c'est tout mélangé, après c'est un film. Je suis une personne romantique, je ne sais pas. Le romantisme, personne n'a jamais réussi à le définir, jamais. Il n'y a pas de définition du romantisme. Pour certains, c'est quelque chose de violent et pour d'autres, c'est quelque chose de doux et mou. Alors, je ne sais pas. Moi, j'ai juste les ingrédients qu'il faut pour marcher à un cinéma comme ça, d'émotions, des histoires d'amour, etc. Mais je ne suis pas particulièrement... on ne me définirait pas vraiment comme quelqu'un de romantique, je ne crois pas. Le message du film, s'il y en a un, il s'inscrit à la fin du film, mais c'est plutôt que le jour où on arrive à comprendre ses parents et à les connaître, ou ses grands-parents, et à les connaître comme des gens, des êtres humains de chair et de sang, des gens comme nous, pas des parents avec leurs responsabilités, leurs erreurs, leur trop de tendresse ou pas assez, quand on arrive à leur pardonner en quelque sorte, alors je pense qu'on a fait un pas, on a fait un grand progrès. Et du coup, on se comprend soi-même, parce que quand on devient parent à son tour, on revit son enfance et on revit tout ce qu'on n'avait pas compris, on le comprend. Voilà, donc le message, il est plutôt essayer de parlez-vous les uns les autres. Les parents parlent un peu plus aux enfants et que les enfants questionnent leurs parents parce que les parents ne disent rien. Ils disent pas la vérité. Il est bel homme, Jean. Non? Il a quel âge? Il me plairait bien, moi. Il plaît pas à toi? Par passion, on peut tout déchirer et on peut pardonner parce que la passion, elle est effectivement comme une maladie, donc on n'est pas vraiment responsable. Voilà. Mais c'est pas non plus la morale que je prône. Je pense que c'est pas ou les valeurs, ou l'amour, ou les valeurs, ou la passion. C'est si on peut garder ses valeurs ou un petit peu son idéal ou son identité. Là, en l'occurrence, on parle d'un type qui est communiste. Ces gens-là ont des valeurs. C'est pas l'un ou l'autre. C'est les deux. On peut concilier les deux, je crois. Mon film d'amour préféré. Dernier tango à Paris. Je veux pas coucher avec la femme de mon frère. Et des bêtises qu'on regrette de pas avoir faites. Irène. C'est ton frère. Ça, mon frère.